Salut, c'est Lingen du blog Solopreneur. Je suis aussi l'auteur du guide du blogueur et je vais vous montrer dans cette vidéo comment configurer WordPress une fois qu'on l'a installé. Ok, j'ai fait un tutoriel sur comment installer un blog WordPress. Maintenant, il faut le configurer et on va voir 90% de tout ce qu'il faut savoir pour avoir un blog pro. Ok, il n'y aura pas 10 000 fonctionnalités, mais on aura l'essentiel. Je regarde ici de temps en temps parce que j'ai mes notes, mais je suis bien avec vous, ok? Alors le blog, c'est apprendre.photo que j'ai acheté juste pour capitaliser sur le nom de domaine et que je chercherai à vendre. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, j'ai presque rien configuré pour qu'on puisse tout faire pas à pas ensemble. Il n'y aura pas d'effets spéciaux. On va juste ensemble configurer ce site WordPress. Prêt? Alors, pour commencer, on va aller dans les réglages. Ouais, on va commencer par la fin et puis on va aller dans Général. Et je vais ouvrir les autres onglets. Tant comme ça fait. Donc, on aura besoin de lecture, de discussion et de permalien. Ce sera le principal. Ok? Donc, on est là. Alors là, le titre du site, on peut toujours le changer. Moi, je vais mettre apprendre la faute un iPhone. Voilà. Et ici, je vais mettre alors, avec un. En fait, la différence, c'est quoi? C'est que ici, c'est le nom. Ok. Donc, le nom de son blog, par exemple, ça peut s'appeler voilà, le nom d'un site, hein, Google, etc. Mais dans le slogan, on explique ce que c'est. Genre moteur de recherche, un truc simple. Ok. Si je mets apprendre.photo, c'est le nom de mon site, c'est mon identité. Mon slogan, bah, c'est comme une personne, hein, je m'appelle Lingensia. Mon slogan, mon job, c'est blogueur et entrepreneur. Donc ici, on va mettre apprendre la photo avec un iPhone. On va essayer de mettre des mots-clés pour essayer d'être bien référencé sur Google aussi. Le reste, on ne touche pas et on va changer le fuseau horaire. Si, comme moi, vous êtes à Paris, vous êtes à Paris. Sinon, vous mettez la ville de votre choix. Ici, on peut laisser. Alors, moi, je préfère que ce soit ce format. Jour, mois, année. Ici, on peut le laisser dans l'heure en France, c'est plus ça. Et voilà. On enregistre les modifications. Ok, donc fait. J'ai ouvert le deuxième onglet ici, donc c'est lecture. Donc on va aller dans lecture. Ici, si jamais vous ne voulez pas que votre blog soit référencé sur Google parce que vous faites quelque chose de secret, vous voulez voulez pas que les gens le découvrent un peu par hasard, bah vous cochez cette case. Du coup, Google ne va pas lister votre blog sur ses résultats de recherche. Sauf cas exceptionnel, en général, on laisse. Plus Google saura tôt où se trouve notre blog, qu'on a un blog à cette adresse, mieux c'est. D'accord? Donc ça, on n'y touche pas. On passe à la prochaine configuration, c'est discussion. Alors discussion, c'est assez bien expliqué. Je vous laisse regarder par vous-même. Donc c'est les commentaires qu'il y aura sur votre blog. Par contre, ici, je vous encourage vraiment à cocher logo Gravatar et à vous créer un compte sur gravatar.com. Ça va vous permettre d'avoir une photo en fait avec un profil et à chaque fois que vous allez faire un commentaire sur un blog qui utilise cette option-là, vous allez avoir votre tête et votre blog affichés avec votre biographie. Et si quelqu'un laisse un commentaire sur votre blog et qu'il utilise Gravatar, bah lui-même aura sa photo et tout sera beau plutôt que voilà un truc comme ça. On comprendra bien que c'est quand même la solution la plus sympa. Enregistrer les modifications. Et puis, dernier réglage dans réglage. Ici, on fait bien attention que la structure est la suivante. Bon, ça, on laisse par défaut. Ici, on va juste mettre catégorie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va enregistrer ça comme ça parce que sinon, ça va être en anglais avec un Y. Donc ça, c'est la première étape. On a fait les réglages. On a configuré réglage. Maintenant, vous voyez bien, le blog, il est assez basique. Ok, c'est le thème de base. Je vais vous montrer comment on change ce thème. Donc, on va dans Apparence, thème. Et un thème, donc, c'est un design préconfiguré, un package qu'on achète
ou qu'on trouve gratuitement et ça va nous donner tout un design. Donc, quand on va là, on voit qu'il y a déjà quelques designs de prêt. Donc, moi, si je peux faire activer ça ou activer ça et instantanément, mon design va changer. Sinon, je peux aller dans Ajouter ici et il y a une base de données de thèmes gratuits que je vous recommande. Quand vous êtes au début, vous pouvez chercher un thème ici. Sinon, je vous recommande de prendre un thème payant. Donc ici, on peut aller, je vais aller essayer de trouver les thèmes les plus populaires. Mais n'allez pas trouver des thèmes gratuits ailleurs que dans cette base de données parce que cette base de données a été vérifiée. Donc il n'y a que des thèmes sérieux et ne vous retrouvez pas avec des thèmes avec des problèmes dessus ou voire pire du piratage. Ok, donc vous allez là et là vous dites allez, j'ai un coup de cœur pour on va partir sur un truc simple. Donc là, j'ai juste à cliquer sur installer. C'est beau la technologie, hein. Merci WordPress et toute la communauté WordPress de faire ce boulot énorme. Donc je clique, j'attends et c'est installé. Alors, si c'est installé, on vérifie, on retourne dans thème. Et on voit que ça a été installé ici. Mais maintenant, il faut l'activer, d'accord? On l'installe, mais on l'active aussi. Voilà, donc c'est activé. Et là, vous voyez, en quelques secondes à peine, mon blog a changé d'apparence. Voilà, évidemment, il n'y a rien dessus encore, mais j'espère que vous appréciez ce que WordPress nous apporte. C'est vraiment top. Si vous voulez acheter des thèmes ailleurs et les uploader vous-même, chose qu'on ne va pas voir ici, vous cliquez là sur mettre un thème en ligne, vous choisissez votre fichier zip que vous aurez acheté ailleurs et vous l'uploadez ici. Après, ça marche pareil. Donc, on va pas rentrer dans le détail de comment chaque thème fonctionne. Je vais quand même vous montrer où ça se trouve. Donc, si vous allez dans apparence personnalisée, vous avez plusieurs options ici. Et donc, voilà, vous voulez changer la couleur de fond, vous passez en noir. Et c'est là que vous verrez tout, mais ça va de soi. Donc, on ne va pas s'attarder ici. Je préfère qu'on passe du temps sur vraiment ce qui est basique. Donc, on a appris, on a configuré les choses basiques on a fait les configurations basiques du thème, du site. J'y arrivé. Maintenant, on a installé un thème, donc ça c'est génial, hein, on a réussi à faire ça. Et maintenant, on va installer des extensions. Alors, les extensions qu'on appelle les plugins, donc on va dans extensions ajouter, c'est des logiciels, un peu comme des logiciels, des applications qu'on ajoute sur son smartphone ou sur son ordinateur pour avoir des fonctionnalités en plus. Quand on ajoute par exemple Skype ou quand sur son portable on ajoute Facebook, Twitter, Snapchat, tout ça c'est des applications qu'on ajoute. Donc ici c'est des extensions que des développeurs ont créées. Beaucoup d'extensions sont gratuites, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais il y en a qui sont payantes. Donc si vous avez acheté un plugin ou une extension payante, c'est ici mettre une extension en ligne. Vous cliquez et vous l'uploadez là. Je parle assez vite hein, en fait, parce que j'ai pas envie que cette vidéo elle dure une demi-heure. Alors, j'ai triché un peu, j'en ai déjà préinstallé deux. Voilà, Jetpack que je recommande. Et j'ai installé Updraft Plus qu'on va voir juste après. Et il y en a un troisième. Alors, des plugins, moi j'en recommande une dizaine qui sont assez bons. Mais on va pas tout faire. Si vous installez ces trois-là, c'est déjà très bien. Donc, vous allez là, vous tapez Yoast SEO. Vous allez vous retrouver avec ce plugin-là qui est très bien noté. Bref, je ne vous fais pas la publicité. Vraiment, faites confiance. Et je vous explique après à quoi ça sert. Hein. Pas de panique. Donc, on l'installe. Pendant qu'on installe, je vais vous montrer. Donc, alors, installer, c'est une chose. L'activer, c'en est une autre. D'accord? Vous avez compris un peu maintenant? D'accord? Donc, voilà, vous installez une application, mais après, il faut l'ouvrir pour l'activer, ok? Pour l'utiliser. Donc là, c'est activé. Et donc, je vais aller dans extension, extension installée. Je vous montre l'écran comme si vous me voyez, mais en écran. Vous allez dans installer. Voilà, c'est ici. Vous vous retrouvez ici. Alors, j'ai installé donc 3 plugins. J'ai installé Jetpack. Donc, vous faites ce que j'ai fait tout à l'heure. Jetpack, vous faites ça. Updraft Plus et Yoast SEO. Quand vous installez Jetpack, il y a l'application, l'outil Akismet qui s'installe. L'assistant one-on-one, si vous avez utilisé one-on-one, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez, je vais vous montrer comme ça, hein, comment supprimer une extension
Et normalement, il faut la désactiver avant de la supprimer. Donc, on se retrouve avec ces 4 plugins. Alors, on va commencer par Akismet et Jetpack. En fait, Jetpack, une fois que vous l'avez installé, il faut le configurer. Et pour le configurer, il faut créer un compte sur wordpress.com. C'est gratuit, donc si vous n'en avez pas, vous le faites ici. Alors ça va vous paraître un peu bébête, mais créer un compte sur wordpress.com, c'est créer un blog sur wordpress.com. Faites tout ce qu'il vous demande, ne vous prenez pas la tête. Et à un moment donné, on va peut-être vous demander de payer. Vous sélectionnez gratuit, quoi. Vous n'êtes pas obligé de payer. Donc moi, j'ai déjà un compte. Je ne vais pas recréer un compte wordpress.com pour vous montrer, mais vous suivez pas à pas. Et une fois que vous avez créé votre compte WordPress, vous cliquez ici sur approuver. Donc en fait, je vais autoriser WordPress à WordPress.com, hein, je précise, c'est un service payant WordPress.com à utiliser, avoir accès à mon site. Donc voilà, je prends le gratuit. J'ai pas de musique à vous passer. Voilà, vous retrouvez ici. Alors, activez les fonctionnalités recommandées. Faites-le. Alors, c'est l'occasion de vous expliquer. Jetpack vous offre plusieurs options. La principale, c'est de vous donner des statistiques de visites. D'accord ? Donc là, j'ai encore 0 visite. Quand j'aurai des visites, ça va s'afficher ici. Automatiquement, ça va me connecter à Akismet. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui vont laisser des spams dans mes articles, Akismet va s'occuper de régler ce problème-là. Donc, je fais obtenir votre clé d'API. Ça va se connecter à mon Word.com. Ça paraît compliqué, mais okay, voilà, ici, vous faites Gate Basic. Et là, ah oui, c'est ici que vous choisissez 0 € et vous. Après, vous pouvez évidemment soutenir, c'est top. S'il y a des gens qui soutiennent, bon, il y a bien un jour où il va falloir que je soutienne depuis leur service gratuit. Voilà, donc ça, j'ai un code. Activate des sites. C'est activé. Quoi, donc, Jetpack va me donner des statistiques et d'autres fonctionnalités qu'on va voir après. Et Akismet va bloquer des commentaires qu'on va me laisser en spam. En fait, c'est des gens qui utilisent des logiciels pour envoyer plein de spam sur plein de sites. Donc là, je configure Akismet et ça me protège de ça. Ok, c'est réglé. Donc c'est bon pour Jetpack. Maintenant, il nous reste Updraft. Alors, Updraft Plus, c'est une application, une extension de référence aujourd'hui pour, donc une fois qu'on l'a activé, pour faire des sauvegardes de son site. Une fois qu'on a activé, on va dans Réglages, Sauvegarde, Updraft Plus. Et ça va nous servir à quoi? Si votre site reçoit une attaque demain, vous avez un problème, on vous bousille votre site, et ben vous pouvez, si vous avez fait une sauvegarde, vous pouvez revenir à un instant antérieur. Si je fais une sauvegarde lundi et que mercredi j'ai un problème, je vais pouvoir restaurer à partir de la sauvegarde que j'ai fait 2 jours auparavant. Ok? Alors si vous êtes par exemple chez One and One, que je recommande, mais je pense que c'est pareil chez les autres, vous pourrez les appeler, leur dire voilà, c'est la panique, mon site il a un problème, et eux ils peuvent faire revenir en arrière jusqu'à 7 jours avant. Donc si lundi vous êtes fait attaquer, vous appelez samedi, ils vont vous rebasculer à la sauvegarde de dimanche avant le problème. Ok? Par contre, si votre site a eu un problème avant, il va pouvoir revenir que sous 7 jours et donc ça ne va pas résoudre le problème d'avant. Je ne sais pas si je suis clair, mais on va continuer. Donc nous, on va gérer ça nous-mêmes. Ce sera au moins ça. Donc régulièrement, sauf si vous prenez le plan payant, mais dans ce cas-là, ça va vous permettre de faire des backups, des sauvegardes automatiquement. Mais si vous ne payez pas, vous allez donc sur Sauvegarde Updraft Plus et vous cliquez sur Sauvegarder maintenant. Vous laissez tout cocher et vous sauvegardez. Donc là, il va faire une copie de tout votre site. Et cette copie-là, va falloir l'enregistrer pour le mettre en sécurité sur Dropbox, sur votre ordinateur, mais plus dans le cloud. Ok, donc là, il fait le sauvegarde. Ok, on attend un peu. Voilà. Et donc, on va aller dans sauvegarde existante. Et là, on va télécharger ces 5 fichiers-là. Alors, pourquoi il y en a 5? Voilà, ne me posez pas vraiment la question, mais cliquez sur les 5.
et ça va commencer à télécharger. OK? Alors, ça, on a fait la sauvegarde. On est à J+10. Il y a un problème sur notre site. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller sur état actuel. On va cliquer sur restaurer. Et là, on va suivre la procédure et on va restaurer en cliquant là. Voilà. On va pas aller plus loin, d'accord? Mais c'était juste pour vous montrer. Juste pour vous montrer le fonctionnement. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Il y a des plugins de sécurité. On ne va pas les voir dans ce tutoriel. Voilà. Troisième application, c'est Yoast SEO. Yoast SEO va nous donner des fonctionnalités qui vont nous permettre de mieux configurer nos articles pour qu'ils soient mieux référencés sur les résultats de recherche Google. Pour faire plus simple, si on a un blog sur la photo comme moi, quand quelqu'un tape comment apprendre la photographie, je veux être bien référencé sur Google et donc c'est un plugin qui va m'aider un peu dans ce sens. Alors comment il va m'aider? On va le voir tout de suite sur un article. Donc on est là pour faire un blog, donc un article. On va dans article, ajouter. Je vais vous montrer très rapidement. Vous allez voir, c'est comme Word un petit peu. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de mettre un titre. Je mets un titre. Bon allez. Pourquoi acheter un iPhone pour faire des photos? Je clique là et très important, je ne sais pas pourquoi ils font ça, il faut cliquer sur ce bouton-là pour faire apparaître une deuxième ligne de fonctionnalité. Ici, on va le faire dans l'ordre. Hein. Le permalien, on voit que le permalien, donc c'est le lien URL, l'adresse de notre article. Donc quand on veut partager notre article, on partage ça. Et par exemple, ici, il y a acheter-iPhone. Il n'a pas mis le pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Mais on pourrait mettre acheter, on pourrait le configurer ici. Alors en général, justement, moi j'ai tendance à le raccourcir. Normalement, il aurait mis pourquoi-acheter-iPhone-7. Moi, j'aurais enlevé le pourquoi pour essayer dans 2-3 mots, essayer de résumer l'article. Sinon, le permalien, il va être trop long. Donc, on clique sur OK. Ici, on va écrire du texte. Introduction. Ok, je vous le montre rapidement. On peut mettre en gras, en italique. N'en abusez surtout pas. On peut centrer. Et on peut faire des hyperliens. Alors ça, pour moi, c'est évident, mais en fait, ça ne l'est pas du tout pour les gens. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, ici, introduction, acheter l'iPhone 7. Et on a envie que les gens, quand ils cliquent sur ce mot, sur iPhone 7, ça les amène vers le site d'Apple. Donc, on va mettre ici. Alors, je remonte. Hein, on clique sur là, le petit maillon. http://apple.com/fr/iPhone. C'est peut-être pas ça, mais je pense que. Cliquez ici sur les options. Vous cochez sur cette case. C'est-à-dire que quand quelqu'un va cliquer, il ne va pas quitter votre page. Ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Ok. On a fait l'introduction. On va mettre sous-titre. J'ai bugué. 1. Et on va le mettre en titre 3. Parce que titre 2, en général, ça fait des trop gros titres. Blablabla. Ici, sous-titre 2. Essayez donc vos articles de pouvoir les casser en 2-3 parties pour que ce soit plus. Voilà, donc on a fait des sous-titres. Comme ça, c'est plus agréable pour le lecteur qui voit la structure. Ok. Alors, évidemment, on peut ajouter une image. Si je vais ajouter une image, je vais là. Je choisis une image sur mon ordinateur. Je sens que ça va être un peu lent à mon ordinateur. Ok, l'image de mon livre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore acheté, que vous regardez ce tutoriel. Et si vous l'avez déjà acheté et que vous regardez ce tutoriel grâce à ce livre, merci beaucoup. Laissez un commentaire. Ok, j'ai ajouté l'image. Ici, je vais mettre un titre. Guide du blogueur. Je peux mettre une légende, je peux mettre un texte alternatif. C'est important pour ceux qui ne sont pas voyants, malvoyants. Il y a mon Siri qui s'est déclenché tout seul. Et ici, on va mettre lié à. Lié à quoi? Quand on clique sur l'image,
quelle option vous voulez pour vos lecteurs. Est-ce que vous voulez que l'image s'affiche en plus grand ou comme moi, alors vous pouvez choisir rien, quand on clique ça donne rien, ou comme moi, si vous faites la promotion d'un de vos produits, évidemment vous voulez mettre le lien vers ce produit. Vous pouvez changer la taille de l'image, mais attention, vous ne changez pas la taille de l'image, vous allez changer l'apparence. C'est-à-dire que si vous mettez une image énorme sur votre article de blog, ça va ralentir le temps de chargement de la page. Donc, mettez une image optimisée, par exemple de 620 pixels maximum sur votre article, parce que sinon, ça ne se voit pas. Okay, c'est plus grand. Voilà. Donc, si vous mettez une image de 620 pixels et que vous voulez, par exemple, montrer que 219 pixels de largeur, donc si vous voulez 620 pixels, c'est égal à genre 16-17 cm. Vous ferez la conversion. Et vous cliquez sur insérer dans l'article et là, bim, ça arrive, c'est simple, c'est clair, c'est net. Ici, on le centre. Si il y a une vidéo YouTube qui vous plaît, alors, on va aller. Qui va me sortir une vidéo. Vous avez pas sur ma chaîne YouTube. Quoi, vous y êtes déjà en fait. Bon, il y a de grandes chances. Voilà, vous prenez cette vidéo là et vous prenez l'URL, tout simplement. Vous copiez ou vous coupez et vous le collez. Et bim, par magie, la vidéo apparaît. C'est génial. Alors, les catégories. Choisissez une catégorie correspondant à votre article. Donc, si je fais un blog sur la photo, je vais mettre matériel, par exemple. Je vais mettre application. Je vais mettre interview. Pour peu que je fasse des interviews de photographes. D'accord ? Et dans les tags, ici dans les étiquettes en français, on va essayer d'ajouter des mots qui décrivent notre article. Mais il ne faut pas que ça se répète par rapport aux catégories. Okay, les catégories, c'est vraiment entrée, plat, dessert. Les étiquettes, c'est l'entrée. Si c'est une salade, on va mettre salade. Okay, on va mettre œuf. D'accord. Si c'est un steak tartare, on va mettre tartare. Voilà, vous décrivez votre article avec des mots. Quoi, okay. Je ne rentre pas dans les détails de à quoi ça sert, on n'aura pas le temps. Et donc voilà, vous avez votre article. Et là, vous vous souvenez, je vous avais promis que je vous expliquerai Yoast SEO, c'est à quoi. Yoast SEO va vous donner la possibilité de configurer l'affichage de votre article sur Google et sur les réseaux sociaux. Vous voyez là, par rapport à ce que j'ai écrit, ça va s'afficher là. Donc là, je peux, par exemple, faire en sorte que acheter un iPhone, je veux que sur Google, pas cher. Apparaît ça sur Google et puis en description, je veux dire bon plan pour acheter un iPhone pas cher. Du coup, ça va attirer du monde, mais bon, l'article ne parle pas de ça. Du coup, vous êtes mal parce que vous avez menti. Ok, vous avez vu tout ce que j'écris là, ça apparaît là. Du coup, quand vous configurez bien ça, c'est ça qui va apparaître sur Google. Pour aller un peu plus loin, vous avez ici la possibilité de configurer Facebook et d'y ajouter une image pour que ce soit vous qui choisissez l'image qui apparaît. Vous savez, quand on partage un lien, il y a une image qui apparaît. J'en ai pas parlé, mais idéalement, la première image de l'article, c'est l'image qui va apparaître sur Facebook si on n'a pas configuré en dessous. Donc, si vous parlez d'iPhone, il faut que votre première image montre un iPhone pour que quand on partage l'article sur les réseaux sociaux, il y ait bien une photo d'iPhone. Là, je vais super vite, mais j'espère que voilà, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, avant de publier, je peux cliquer sur aperçu et voir un aperçu ici. OK. Voilà, voilà. Alors, autre chose, et quand je veux publier, je publie. Moi, ça m'est égal, c'est un test. Vous pouvez changer les catégories et les étiquettes ici. Et maintenant, on va passer aux widgets. Alors, c'est quoi les widgets? C'est, vous voyez, dans la barre latérale, là, ici, il y a des fonctionnalités. OK? Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais juste vous montrer où est-ce que tout ça se passe. Donc, vous allez dans Apparence Widget. Et ici, vous allez... Alors, juste, je reviens sur l'article. J'avais coché plein de catégories. Un article, c'est une catégorie normalement.
Exceptionnellement, ça peut être 2 catégories, mais ouais, un steak tartare, c'est pas une entrée, c'est pas un dessert, ça rentre dans le plat. Ok, voilà. Donc, je suis allé dans Apparence widget. Et ici, dans la sidebar, j'ai tout ça comme widget. Par exemple, je vais ajouter un widget texte. Widget texte. Et je le mets ici en haut. Je mets merci de suivre cette vidéo. Et en dessous, j'ai des widgets rechercher articles récents et tout. Donc, je peux en supprimer, par exemple. Et donc, voilà. Quand on clique sur enregistrer, je mets à jour la page et voilà, merci de suivre cette vidéo. Donc ça se passe ici, il y a plein de widgets, à vous de vous y aventurer. Et on va terminer sur une chose, c'est de personnaliser le menu de navigation. Donc ça, c'est une question fréquente. On va dans apparence personnalisée. Alors il faut d'abord pouvoir publier différents articles sur les différentes catégories pour pouvoir mettre le menu. Ok, donc dans menu, je clique ici, emplacement de menu. Alors ça dépend des thèmes. Et je vais ajouter un menu. Menu du haut. Je vais faire créer le menu. Et puis, je vais ajouter des éléments. Donc là, je vais un peu vite. N'hésitez pas à mettre pause. Et là, vous avez vu, j'avais fait plusieurs catégories. Donc, je vais choisir toutes mes catégories. Et si vous n'avez pas publié d'article, les catégories ne vont pas apparaître dans le menu. Ok, moi, ils vont apparaître parce que j'ai fait un article avec les 3 catégories. Mais c'était juste pour vous montrer. Et le menu va apparaître où? Ça va dépendre du thème. Ok, alors je retourne ici. Vous voyez, voilà, il y a les 3 catégories qui apparaissent dans le menu. Et quand on clique dessus, il y a les articles qui sont catégorisés dans ces catégories. Ouh, franchement, je pense que j'aurais pas pu faire mieux avec si peu de temps, mais j'espère que ça va vous donner plein de directions et que vous comprenez maintenant un peu le fonctionnement. À partir de là, évidemment, il va falloir tester, rester calme quand il y a des soucis et ne pas paniquer et me poser des questions en bas de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et bienvenue dans le monde WordPress. Vous allez voir, c'est fabuleux comment on peut créer des sites avec plein de fonctionnalités sans aucune compétence technique, très peu cher. Et voilà, si vous avez un peu l'esprit créatif et que vous aimez ça, vous allez vous éclater. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne et il y aura d'autres vidéos pour vous aider dans votre aventure. Ciao!